Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit : Il est possédé par un esprit impur. Dans l'évangile de Marc, les personnages qu'il faut écouter, ce sont ceux habités par les démons. Je vous provoque bien sûr, mais pas tant que cela. En effet, dans cet évangile, ce sont les démons et les démons seuls qui révèlent la vraie identité de Jésus. Seul Pierre, au centre de l'évangile, confessera sa foi à la question de Jésus : Pour vous, qui suis-je ? Et nous pouvons observer combien les démons sont actifs et puissants dans l'évangile de Marc, bien plus que dans l'Ancien Testament. Et c'est normal, car quand l'amour se révèle, quand l'amour gagne du terrain et avance en ouvrant une espérance à l'homme, les démons font tout pour le contrer. C'est une des réussites de Mel Gibson dans son film La Passion. Film extrêmement dur et violent. Sa représentation du diable est très intéressante. C'est un personnage androgyne qui porte avec lui un enfant vieux, c'est-à-dire la création défigurée, la création dénaturée. Tout l'inverse du projet de Dieu. Et à chaque fois que ce personnage apparaît, une démultiplication de la violence surgit. Et au moment de la mort du Christ, on voit le diable hurler de joie, croyant la victoire du mal sur l'amour acquise. Mais à ce moment-là, de gigantesques murailles encerclent le diable. Il est vaincu par l'amour livré jusqu'au bout. Oui, frères et sœurs, le Christ est bien vainqueur du mal, de toutes sortes de mal, et il est prêt à nous associer pleinement à sa victoire. Avec le Christ, la peur a changé de camp. Nous savons que quoi qu'il arrive, l'amour vaincra. L'évangile était commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse Saint-Pierre